Ce numéro spécial d'Historia est intéressant parce qu'il sort cette année où nous fêtons le 150e anniversaire de la Confédération. La Confédération, c'est finalement l'acte de création, de naissance du Dominion, du Canada comme pays indépendant après une longue phase, une longue période coloniale puis impériale. Donc on a souvent dit que le Canada avait plus de géographie que d'histoire. Alors l'ironie, c'est que finalement, mon premier texte qui s'intitule « Le Canada, un pays sans histoire » va prouver le contraire, puisque tous les articles qui suivent sont de nature historique. Pourquoi j'ai insisté sur l'aspect géographique? C'est parce que l'importance, le territoire est essentiel pour comprendre la mentalité canadienne. C'est un pays-continent, vastitude, variété des climats, importance du Nord, qui est un élément de distinction canadienne par rapport aux grands voisins du Sud, les États-Unis. Et puis, après cette présentation géographique, j'ai beaucoup insisté sur les enjeux démographiques. Un des enjeux essentiels du Canada, c'était effectivement la réalité démographique, compte tenu du fait que le rapport avec les États-Unis est de 1 à 10. Alors c'est un pays qui a tellement d'espace, même si une partie du Canada n'est pas totalement utile, toutes les parties ne sont pas habitées. La densité de population est variable selon l'axe du Saint-Laurent et la frontière canado-américaine. Donc on comprend mieux pourquoi le Canada s'enorgueillit, à juste titre d'ailleurs, d'accueillir des immigrants qui ne sont pas des étrangers mais des citoyens potentiels. Et puis la valorisation de la diversité culturelle, le multiculturalisme, est une composante essentielle de l'identité canadienne. Même si en France on a du mal à percevoir la spécificité du multiculturalisme que l'on identifie trop souvent au communautarisme, ce qui n'est pas en réalité la réalité au Canada. J'ai effectué de nombreux séjours au Canada. C'est un pays que j'observe depuis une cinquantaine d'années. Et donc, au terme de cette réflexion, je viens de sortir une histoire du Canada des origines à nos jours, aux éditions Talendier. Le livre est sorti à la fin de l'année dernière. Et puis, pour ne pas naturellement être modeste, je dirais que je suis finalement le premier Français à avoir écrit un livre sur le Canada depuis André Siegfried.